Oui, Jean-Michel, je me trouve avec Diane Dussault, qui est conservatrice à Lattes dans le département de l'Hérault depuis 2015 et qui est également membre du jury lors de ce festival. Bonjour Diane Dussault. Bonjour. Alors pourquoi avoir accepté ce rôle de jury? Au début, ça m'a quand même fait hésiter parce que c'est un investissement assez important eu égard à la charge de travail qu'on a tous par ailleurs. Mais néanmoins, j'ai accepté parce que je trouve que c'est important de participer, de soutenir de telles manifestations. Et ensuite, c'est une expérience que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Donc je suis ravie d'être embarquée dans cette aventure. Quel regard portez-vous justement sur cette 5e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise? Alors je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur et j'en suis ravie puisque ça veut dire aussi que voilà, qu'il y a un public pour l'archéologie et des gens qui sont avides d'apprendre et de découvrir des choses. Du point de vue plus des coulisses sur le jury, je trouve que c'est extrêmement passionnant. Là, on est en plein visionnage, donc on enchaîne les documentaires, on passe d'un sujet à un autre avec des regards plus critiques. On est 5 membres, chacun avec son parcours, donc on a des échanges des fois un peu animés en fonction de différentes sensibilités et c'est de cet échange que ressortent les sélections, je pense, des meilleurs documentaires. Alors justement, ici à la médiathèque du Grand Narbonne, vous êtes venu avec une exposition sur l'archéologie, sur le contournement ferroviaire de Nîmes à Montpellier, c'est bien cela? Oui, en fait, il y a dans la médiathèque de Narbonne une petite exposition de photos des fouilles qui ont lieu à l'occasion des contournements, enfin des grands travaux, donc le contournement ferroviaire, la ligne à grande vitesse, pardon, entre Nîmes et Montpellier et le contournement de l'autoroute A9 au niveau de Montpellier. Donc il y a certaines photos des chantiers qui sont exposés, qui ont été réalisés par l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Voilà, et cette exposition, bien, tout le monde peut venir la découvrir et en plus c'est gratuit, donc ça vaut le coup de venir découvrir cela. En parlant d'exposition, il y en a une autre qui se tient, mais cette fois-ci à Lattes, là où vous êtes conservatrice. Il s'agit de l'exposition Circuler, il y a tout à voir, donc c'est au musée Henri Prade de Lattes, si je ne me trompe pas. Justement, à quoi consiste cette exposition ? Alors ça a été là aussi un gros travail en amont. Donc la petite exposition photo là, à la médiathèque de Narbonne témoigne de cette phase de fouille et d'aménagement. Et donc nous, à Lattes, on a l'exposition en bonne et due forme avec les objets et tout le propos scientifique qui va avec. En fait, il y a eu à partir de 2012, donc en préalable à ces grands travaux entre Nîmes et Montpellier, une série de diagnostics archéologiques qui ont été effectués sur tout le tracé. Une centaine de sites ont été diagnostiqués. Et puis par la suite, l'État, via le service régional de l'archéologie de la DRAC Occitanie, a prescrit des opérations de fouilles sur 26 sites. Et toutes ces opérations ont été effectuées par les archéologues de l'INRAP. Voilà, l'historique fait que les opérations sont terminées en 2014 de terrain et qu'en 2017, donc moins de 3 ans après, on est en mesure de présenter au public le résultat de ces découvertes archéologiques à travers du mobilier, des films, des maquettes, des illustrations. Voilà, on a vraiment multiplié les médias pour soutenir notre propos. Des fouilles ont été réalisées au niveau du péage de Montpellier. C'est ça, sur l'A9, donc la nouvelle autoroute, la nouvelle portion qui a été réalisée. Est-ce qu'il y a eu des trouvailles archéologiques? Oui, oui, bien sûr. On est vraiment dans des chantiers qui ont été très fructueux, à la fois sur les périodes qui ont été représentées dans ces fouilles, donc puisqu'on va de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, et ensuite dans les découvertes en elles-mêmes, donc à la fois les découvertes et puis toute l'analyse et l'étude qu'on en tire. On est sur des découvertes qui vraiment renouvellent ou affinent, dans certains cas, notre connaissance du Languedoc, avant qu'on y soit aujourd'hui.
Oui, voilà, j'allais dire particulièrement, c'est vrai, sur la commune de Latte, il y a des découvertes vraiment majeures qui ont été faites d'une nécropole protohistorique, donc on est à l'époque gauloise, qui complète véritablement notre connaissance des populations qui étaient sur ce territoire au 5e siècle avant notre ère, en lien avec évidemment tout ce qu'on connaît du site archéologique de Latte. On va y rester justement dans le département de l'Hérault, car vous vous êtes lancé un défi à moyen terme, c'est l'obtention du label Pays d'art et d'histoire pour la métropole de Montpellier. Quels sont les ingrédients pour obtenir ce label ? Alors là, on est vraiment dans une démarche de recensement du patrimoine qui est très riche au niveau des 31 communes de la métropole de Montpellier et de mise en réseau. Donc on construit des différentes thématiques sur le patrimoine remarquable du XXe siècle, également sur le patrimoine viticole, le patrimoine immatériel, l'archéologie qui tient une place importante, également sur l'architecture romane. Donc pour l'instant, on en est à identifier et recenser ces différentes richesses pour les mettre en réseau, pour constituer le dossier. D'accord, donc on attend cela dans les prochaines années sûrement. Oui. Voilà. Donc concernant ce label Pays d'art et d'histoire. Donc nous étions à l'instant sur Grand Sud FM avec Diane Dussault, qui est conservatrice à Latte dans l'Hérault et membre de ce jury des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise pour cette 5e édition. On rappelle aux auditeurs de Grand Sud FM que vous allez pouvoir découvrir des conférences, des expositions, des animations, des livres BD, mais également des dédicaces, le tout gratuitement. Alors n'hésitez pas à venir ici à la médiathèque du Grand Narbonne avec un programme à retrouver sur le www.rencontreavecunS-archéologie.com.